Bonjour à tous, nous sommes de retour sur le plateau de l'Union, au cœur de la foire de Châlons, et on va parler intelligence artificielle avec Christophe Nicole, qui est enseignant-chercheur, professeur d'université dans un laboratoire de recherche en intelligence artificielle à Dijon. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes l'invité de l'Académie de Reims, vous avez géré, on va dire, une table ronde hier vendredi sur l'intelligence artificielle au sein de l'éducation nationale. Et tout à l'heure, à 13h30, il y a donc une conférence sur est-ce que l'intelligence artificielle fait peur. Déjà, je voulais revenir un petit peu avec vous sur l'intelligence artificielle qui a de plus en plus, dont on parle de plus en plus, qui a de plus en plus d'impact. Est-ce qu'on pourrait refaire un petit peu la genèse de ça? Depuis combien de temps on en parle et comment l'intelligence artificielle est présente dans notre quotidien aujourd'hui? Oui, alors merci. Alors, on en parle depuis 70 ans, voire parfois bien avant. On a déjà commencé par définir ce que c'était qu'un neurone en 1957, en pensant que ça ressemblait beaucoup à un dessin d'un synapse tel qu'on pensait qu'il était à l'intérieur d'un cerveau. Et depuis 70 ans, les gens, surtout au travers des romans et des créations artistiques, des scénarios, des journalistes, véhiculent le terme d'intelligence artificielle, alors que c'est une mauvaise traduction de l'anglais. Artificial intelligence, ça veut dire renseignement artificiel. Donc en fait, on renseigne sur des signaux faibles qu'un algorithme, souvent mathématique, détecte à l'intérieur de données. Et aujourd'hui, on arrive à ChatGPT, qui est en fait une évolution, la dernière évolution, où en fait on va construire des statistiques de proximité entre des mots en lisant des milliers, voire des milliards de documents, et de construire un grand modèle statistique lorsque on s'adresse à ChatGPT, qu'on écrit un prompt. On va avoir en fait ce même calcul statistique qui est fait dans un espace, on va dire, sémantique, et puis on va reconstruire des réponses en associant les mots, et ça nous paraît être une rédaction, on va dire, faite par un humain, mais c'est juste un assemblage de statistiques bien formées. Est-ce que l'intelligence artificielle est vraiment un outil indispensable pour l'éducation de demain? Alors, est-ce que c'est un outil indispensable? Non. C'est comme un traitement de texte, etc. Ça peut être remplacé, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est un outil complémentaire qui permet d'explorer un petit peu plus des espaces auxquels on n'a pas l'habitude d'être confronté de manière explicite, des espaces implicites, comme comment formuler précisément une pensée. Et ça, c'est difficile. Et surtout, avoir derrière, on va dire, la vérification d'un espace de connaissance qui est le « je ne sais pas que je sais », c'est-à-dire quelque chose qu'on est capable de valider, mais qu'on ne retrouve pas forcément quand on essaye de le produire à partir d'une demande ou de choses comme ça. Ce qu'on a beaucoup avec des étudiants qui, soudain, se disent « ah oui, je savais la réponse ». Et en fait, pour les entraîner, ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle à poser les bonnes questions pour réassocier les bonnes réponses et mieux peut-être progresser sur la voie du savoir. L'intelligence artificielle est aussi quelque chose qui suscite beaucoup de polémiques, de craintes, de peur. Comment on l'explique? Alors en fait, c'est que ça vient principalement de la façon dont ça a été présenté tout au début. C'était pour les gens les plus marqués, ça a été un robot tueur qui voulait absolument trouver Sarah Connor. Donc oui, c'était Hollywood qui a vendu l'intelligence artificielle. Et après, il y a les journalistes qui ont voulu faire du sensationnel en disant « ah voilà les gros problèmes, l'intelligence artificielle, le grand remplacement, etc. etc. » Et aujourd'hui, il faut comprendre que c'est aussi une méconnaissance de ce qu'est cette chose. Il y a une ambiguïté sur le terme intelligence. Si on dit du renseignement, c'est pas grave. En plus, c'est souvent un reflet qui est un peu tronqué, puisque les IA que nous avons ont été entraînés sur seulement une partie des données. ChatGPT a été entraîné principalement sur des documents américains et donc véhicule une pensée américaine. Dans certaines questions, on s'en rend compte. Il y a un petit décalage par rapport à la pensée française. Donc on se sent un petit peu cerné, inquiet. On ne sait pas trop si on va être la prochaine Sarah Connor d'une intelligence artificielle. Donc c'est un petit peu angoissant. Il faut expliquer juste que dans le niveau technologique de l'intelligence artificielle, si on le compare aux véhicules, on en est encore à la calèche.
Donc c'est balbutiant. ChatGPT, ça date de 18 mois. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise n'importe comment et aléatoirement. On fait beaucoup de critiques et heureusement, ça hallucine beaucoup parce que c'est dans des espaces de manipulation statistique, de sémantique, de sens. Et on a une polysémie. Le terme opéra, ça peut être une œuvre musicale, une pâtisserie, un gâteau, un bâtiment. Donc on voit bien que la machine, elle ne sait pas, c'est que des stats. Voilà, c'est pour ça que ça fait peur. C'est pas encore stable. Alors, si vous voulez en savoir plus, c'est tout à l'heure à 13h30 à l'espace conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.